Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le peuple togolais veut par ma voix mêler son cri à la détresse des frères et sœurs du Mali, l'aspiration légitime d'un peuple à disposer librement de lui-même sur les bases les plus élémentaires de la démocratie. Voilà ce que l'on refuse à la fois au peuple togolais et au peuple malien. Cette même CEDEAO, qui prétend aujourd'hui donner au peuple d'Afrique de l'Ouest des leçons de démocratie, est celle-là même qui a choisi de regarder ailleurs quand Faure Gnassingbé a depuis plusieurs années maintenant décidé de mettre au congélateur les libertés individuelles et les droits constitutionnellement acquis du peuple togolais. Cette sévérité sélective de la CEDEAO a atteint son point d'orgue lors des élections présidentielles de février 2020, gagnées haut les mains et sans contestation possible par le président élu des Togolais, Gabriel Agbeyome Mensang Kodjo. Qu'a fait la CEDEAO face au refus de Faure Gnassingbé de respecter le résultat des urnes? La CEDEAO a-t-elle contraint le président déchu à céder son fauteuil conformément à la Constitution et aux principes démocratiques les plus élémentaires? Non, non et non. La CEDEAO a non seulement conforté la forfaiture de Faure Gnassingbé, mais pire, elle a légitimé et légalisé le vol électoral qui aujourd'hui tient Gabriel Agbeyome Mensang Kodjo éloigné des responsabilités présidentielles auxquelles le destine sa victoire éclatante aux élections présidentielles de février 2020 passées. Contraint de prendre le maquis, loin du peuple togolais, qui courageusement supporte la violence d'un dictateur sanguinaire, le président élu, Gabriel Agbeyome Mensang Kodjo, invite par ma voix les plus hautes instances de la CEDEAO à prendre conscience de leur échec tant dans le cas togolais que dans le cas malien. Laisser les peuples seuls dans un tête-à-tête meurtrier avec des dictateurs, permettre aux tyrans de tripatouiller les constitutions, de travestir la vérité des urnes et d'user de violence pour s'éterniser au pouvoir. Voilà toutes les raisons qui poussent un jour des patriotes en uniforme à mettre un terme à ces régimes que la CEDEAO de toutes ses forces tente de protéger. Si elle souhaite redorer son blason, la CEDEAO se doit de régler prioritairement le contentieux électoral à l'issue duquel Faure Gnassingbé s'est frauduleusement maintenu au pouvoir, car c'est ce péché originel commis contre le vaillant peuple togolais qui a ouvert la voie à la série de crises électorales qui a ébranlé l'Afrique de l'Ouest. Tant que Gabriel Agbeyome Mensang Kodjo, président légalement élu, sera en exil, tant que la CEDEAO laissera le peuple togolais orphelin de l'homme qu'il s'est librement choisi, tant que le fauteuil présidentiel ne reviendra pas de droit à Gabriel Agbeyome Mensang Kodjo afin qu'il exerce les responsabilités à lui confiées par la nation togolaise, les peuples ouest-africains vomiront la CEDEAO et verront en elle la garante non de l'ordre constitutionnel, moral et démocratique, mais plutôt d'un ordre criminel au nom duquel des dictateurs versent le sang innocent qui, à chaque coin de rue, réclame vengeance. À tout le peuple malien, nous disons notre fraternité et notre solidarité dans ce combat pour la restauration de la démocratie, tant au Togo, au Mali, que partout ailleurs en Afrique où les droits, la justice et la démocratie sont bafoués. Vive Gabriel Agbeyome Mensang Kodjo, président élu de tout le peuple togolais. Vive le peuple togolais, vive le peuple malien. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.